tu ne vas jamais prospérer. Si l'on t'a dit que tu ne vas pas réussir dans la vie, tu ne vas pas oublier. 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 Au nom de la communauté marianiste qui décède dans ce sanctuaire, au nom du conseil pastoral, au nom personnel, vous dire à quoi bas. Vous êtes chez vous, c'est la maison de notre mère à tous. C'est une grande journée d'évangélisation dans le cadre de votre cinquantenaire. Et je prie la Vierge Marie afin qu'elle puisse présenter à Jésus, à l'Esprit, toutes vos demandes, toutes vos requêtes, et qu'en repartant d'ici, en fin de cette journée, vous repartez les mains chargées de grâce et de bénédiction. Je profite pour vous donner juste un petit conseil que j'ai l'habitude de donner, parce que cela vient un peu du fond de mon cœur. Quand on vient dans ce sanctuaire, c'est un lieu de grâce. Alors tout ce qu'on demande de faire, faites-le avec foi et amour. Si on vous demande de danser, dansez. Parce que vous ne savez pas, c'est dans la danse que Marie, par sa prière, vous obtient les grâces. Si on vous demande d'écouter, écoutez. Et soyez très attentifs à tout ce qui se passe. Et quand on vit, on est présent, on n'est plus en dehors du sanctuaire, on vit notre journée, on ne peut pas ne pas repartir avec des grâces. Alors, je vous souhaite une bonne journée d'évangélisation et que l'Esprit Saint vous inonde de sa présence et vous comble de ses dons et de ses bienfaits. Merci. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à la Vierge Marie.
Et je voudrais qu'on acclame très fort aussi. Alors, frères et sœurs, au nom du Bureau national et à la suite du Père recteur, le Père Eugène Adengra, je voudrais vous dire à quoi bas, dans le nom de Jésus, sous le regard de la Vierge Marie et par la puissance du Saint-Esprit. Alors mon frère, tu es là en ce jour. Toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu l'auras par la puissance du Saint-Esprit. Alors, cette caravane, c'est dans l'esprit du cinquantenaire du renouveau charismatique mondial. Comme vous le savez, le renouveau existe, ça fait maintenant 50 ans. Et nous sommes dans l'élan de cette grâce-là, de cette nouvelle Pentecôte que nous voulons recevoir dans ce cinquantenaire. Alors, frères et sœurs, à la suite de tout ça, nous avons organisé des caravanes dans différents diocèses. Abidjan, Bassam, Yopougon, tout dernièrement on était à Gagnoa, à Yamsokro, etc. Une manière pour nous de faire comprendre l'importance et le sens de ce jubilé-là. La grandeur dans la foi, la confiance en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Alors dans ce cadre, nous avons voulu faire la procédure aujourd'hui. On n'a pas ouvert à tous les diocèses, mais on a voulu centrer ça sur l'archidiocèse d'Abidjan. Et c'est ainsi que vous êtes là au nom de Jésus-Christ. Nous rendons vraiment grâce à Dieu. Et pour conduire cette journée, il y a un noyau qui a été mis en place pour le suivi spirituel. Les membres du bureau sont là. Alors, le frère Yamke Jacques est là en tant que berger de la journée pour la caravane. Les membres du bureau national. Et nous avons le frère André qui est de l'autre côté. Nous avons la sœur Suzanne et les frères et sœurs coptés du diocèse d'Abidjan, le frère Anthony et le frère Fidèle, pour aider à mieux cerner spirituellement cette activité dénommée caravane. Alors c'est une manière pour nous de rendre grâce à Dieu à travers la Vierge Marie. Le Père a dit tout à l'heure, c'est votre maison, c'est notre maison. On s'en va où? On va revenir vers notre maman, la Vierge Marie. C'est pas une grâce, hein? Donc on rend vraiment grâce à Dieu. Alors, donc le Père a donné des conseils et je voudrais aussi donner quelques consignes. Vous voyez comme la maison est très belle, tout est propre, donc on doit rendre cela propre au nom de Jésus-Christ avec l'amour que nous avons pour la Vierge Marie. Alors pour réussir effectivement cette mission d'évangélisation, il faut un cœur. Et aujourd'hui, nous avons le cœur du diocèse de Grand Bassam que je voudrais qu'on acclame très fort. Ils vont nous aider, le cœur du Saint-Esprit du diocèse de Grand Bassam. Vous voyez, ils ont choisi le cœur Saint-Esprit, dont l'onction va descendre en abondance sur chacun d'entre nous. Alors sur ce, je vais laisser rapidement la parole au berger, s'il y a quelque chose à dire, le berger de la caravane. Et puis bon, voilà. Nous louons ce matin et nous t'adorons, Seigneur. Car tu es dans la vie, tu es dans la foi ici. Et dans l'esprit du Seigneur, Seigneur, où ton esprit est venu ressouffler d'une manière particulière dans l'église. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer. Adorer avec mon frère.
Parce que tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu bon. C'est le Dieu de vérité. C'est le Dieu qui fait toutes choses bonnes. Tu as créé le ciel et la terre, Seigneur. Et tu as créé toutes choses, les plantes et les animaux. Et tu as mis cela à ma disposition. Quelle joie pour moi de te reconnaître comme mon Seigneur et mon Dieu. Et je veux célébrer ton nom avec une frère et ma soeur. Je te dis que tu es grand. Je te dis, Seigneur, que tu es merveilleux. Je te dis que tu es amour. Que sans toi, je n'ai pas autre chose, autre personne. Il n'y a pas d'autre Dieu après toi. Tu es merveilleux. Je veux te célébrer, te dire merci. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je veux t'acclamer parce que tu es vraiment bon. Je veux t'exalter parce que tu es fidèle, Seigneur. Oui, loue le Seigneur, lève la voix et bénis-le. Dans tes pleurs, comme dans tes joies, bénis-le. Même si on se moque de toi, parce que tu aimes Jésus, bénis-le. Oui, quelle que soit les réalités de ta vie, lève la voix et bénis ton Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Celui qui a résolu sur la toute réalité. Celui qui est capable de rendre impossibilité en possibilité. Bénis le Seigneur. Bénissons tous dans la joie. Oui, dans la joie. Louons notre Dieu. À la folie de la part de Dieu. Bénissons-le. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons. Sois jamais loué, Père. Sois jamais exalté, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Avec les anges, nous t'adorons. Avec le ciel, nous te contemplons. Avec toutes les lois et les éléments de la nature, Seigneur, nous t'adorons parce que tu es digne d'adoration et de louange. Le Seigneur Dieu tout-puissant, Dieu veut te donner de l'espoir. Ouvre simplement la bouche et continue de lui dire merci. De t'avoir choisi, de t'avoir désigné pour être là ce matin, pour te favoriser pour ce moment. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu qui t'écoute. Frère, ne sois pas encore battu. Laisse toutes tes préoccupations à la maison. Si tu es là, c'est pour invoquer le nom de Dieu. Honore ta présence par ta voix. Honore ta présence par ton invocation. Dis-lui merci de t'avoir choisi ce jour pour te combler de grâce, pour te combler de bénédiction. Oui, Dieu tout-puissant, ton nom est puissant. Et je veux te rendre grâce. Je veux réclamer de la louange. Seigneur, je te demande aussi pardon pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Pour cette période que nous traversons, Seigneur. Je demande pardon pour les dirigeants, pour ces autorités politiques, administratives, pour tout ce que nous sommes, Seigneur. Pour tout ce que nous sommes en train de vivre, Seigneur, pour ce que nous avons soulevé, Seigneur, la quiétude de tous les Ivoiriens. Seigneur, nous te demandons pardon, car nous ne savons pas où nous allons en ce moment. Seigneur, ce pays est en train de tanguer et nous te supplions de venir au secours de notre faiblesse. Seigneur, aie pitié de nous. Oh Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de ce pays, la Côte d'Ivoire. Aie pitié des autorités, Seigneur. Aie pitié de tout ce monde, de tous ces Ivoiriens qui se cherchent, qui souffrent, Seigneur, à travers tout ce remue-ménage, Seigneur. L'insécurité constante, Seigneur, chaque jour. Nous sommes contraints, Seigneur, de nous cacher à cause de tout ce qui se dit, ce qui se fait. Tout à l'heure, le berger national a demandé à certaines personnes si on me connaissait. Il y a certains qui ont levé la main, il y a d'autres qui n'ont pas levé la main. Je suis, comme on l'a dit, le père Éric Narcisse Zono. Je suis de l'archidiocèse de Gagnois. Je suis actuellement administrateur
de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Gros-Pied-Assumé. C'est un village entre Divo et Lakota pour ceux qui empruntent notre voie pour aller à Issia. Quand vous dépassez la ville de Divo, maintenant pour aller à Issia, faites attention. Sur votre côté gauche, vous allez voir dans un village une belle grotte. Le Père est assis là-bas pour vous accueillir. Je suis aussi un pur produit du renouveau charismatique. En 88, ma mère, ayant fait l'expérience du renouveau charismatique, a commencé à me parler du renouveau charismatique. Elle a vu mon attitude en tant que jeune. Et vous savez que quand tu es jeune, affaire d'église, ce n'est pas trop ton problème. Et puis tu vas aller ambiancer. Et c'est comme cela qu'elle m'a parlé du renouveau pour me dire d'y aller. Et ce groupe va m'aider à connaître Jésus parce que moi j'étais baptisé depuis que j'étais bébé. Et en 89, je vais faire l'expérience du renouveau charismatique à la paroisse cathédrale Sainte-Anne des Gagnois. Et je vais faire mon cheminement. Et je vais continuer à Divo, à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Divo. Quand je serai en seconde, et là j'ai fait ma première effusion de l'Esprit Saint. Pendant les enseignements, on nous a parlé des charismes. Donc nous étions émerveillés par les charismes. Donc le premier don qu'il a demandé, il a dit, Seigneur, il faut me donner le don de guérison. Alléluia. L'année qui a suivi, je n'ai rien vu. Il dit, c'est qu'elle a fait ça. Deuxième effusion, je demande la grâce de la prière. Parce que je commençais à aller en eau profonde. Troisième effusion, je demande la grâce de l'humilité. Et lorsque je me retrouvais en deuxième année, mon accompagnateur vient me voir un matin et puis me dit, Éric, j'ai prié pour toi et le Seigneur dit de tout laisser pour le suivre. Ça veut dire quoi, tout laisser? On avait fait des efforts sur notre attitude, essayer de respecter un peu plus nos parents, un peu plus nos aînés, essayer de vivre la grâce de la chasteté. Mais le Seigneur me dit de tout laisser pour le suivre. Ça veut dire quoi? Donc je fouille encore dans ma vie pour voir ce qui ne va pas. Et je me dis, j'ai commencé à tomber amoureux d'une fille. Est-ce que ce n'est pas ce que le Seigneur dit de tout laisser? Donc je mûrissais ce sentiment dans mon cœur. Quand le message est venu pour la deuxième fois, Éric, le Seigneur dit de tout laisser pour le suivre. Donc je dis, c'est que c'est ça. Donc je ne déclare pas mon sentiment à la personne. Je voyais toujours la personne, je ne déclare pas. Donc il a tué. Troisième fois, le Seigneur me dit, il faut tout laisser pour me suivre. Or, adoration du Saint-Sacrement, ici il y a un champion. Au rosaire, il n'y en a pas. Quand je m'en vais à l'école, en allant, je fais le premier mystère. En ce moment, c'était les 3 mystères. Quand je retourne, je fais deuxième mystère. Quand je remonte à 14h, je fais. Et puis je fais bonus le soir. Avec tout ça, et tout laisser, le suivre. Mais quand je demande à mon accompagnateur, il ne m'explique pas ce que ça veut dire. Alors je dis au Seigneur, Seigneur, il s'agit de ma vie. Je sais que tu parles parce que tu es vivant. Tu as parlé à mon accompagnateur, mais comme il s'agit de moi, il faut me parler toi-même. Mais je suis sûr que je ne suis pas capable d'entendre ta voix comme mon accompagnateur a entendu. Mais je sais que tu parles à travers ta parole, la Bible. Et cette parole, elle est définitive. Alors Seigneur, je vais prendre 3 semaines de prière. Chaque semaine, tu vas me répondre. Puisqu'il m'a donné 3 fois,
il faut que toi aussi tu me confirmes aussi par 3 fois. Première semaine, je prie. Et le dernier jour, je ferme les yeux, j'ouvre ma Bible, je mets mon doigt, j'ouvre les yeux, je lis, tu es prêtre selon les sacerdoces de Melchisédek. Aïe, c'est ça là. Or, mon projet, je voulais devenir un mathématicien. Si je n'étais pas mathématicien, il fallait que je devienne un économiste. Si je n'étais pas économiste, il fallait que je sois un constructeur aéronaval. Voici mes 3 projets de vie. Des gros titres. Je suis devenu mathématicien de Jésus-Christ. Je suis devenu économiste de Jésus-Christ. Et je suis devenu le constructeur de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ma vocation est née dans le renouveau charismatique. Et j'ai grandi. Donc, bientôt, je vais fêter mes 20 ans dans le renouveau charismatique. Et vous savez, Dieu, il s'est fait le cheminement avec nous. C'est pourquoi je ne suis jamais pressé avec le Seigneur. J'ai demandé le don de guérison en 1994. Ce n'est qu'après mon ordination en 2004 que le Seigneur va commencer à manifester ce charisme de guérison dans ma vie. 10 ans de préparation. 10 ans pour me casser. 10 ans pour me façonner avant que je puisse manifester cette grâce. Et puis Dieu a mis sur mon chemin des personnes de ressources. J'étais au séminaire. Parce que moi, je suis à cheval sur 2 diocèses. Moi, je suis du diocèse d'Abidjan et en même temps du diocèse de Gagnoa. De par mon père, ici dans le diocèse d'Abidjan, de par ma mère, ici dans le diocèse de Gagnoa. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de faire un choix. J'ai dit, à Abidjan, il y a beaucoup de prêtres. Mais à l'intérieur, il n'y en a pas. C'est là-bas que je vais aller pour aller annoncer la parole. Donc, j'ai fait le choix. Donc, à Abidjan, je suis de la paroisse Saint-Joseph époux d'Abobo. Voilà. Et puis, c'est là qu'on a commencé le ministère avec le Père Nana Sostin. Donc, on y était jusqu'à ce que je sois bien assis dans mon diocèse. Et ça fait maintenant 3 ans que l'archevêque m'a confié l'aumônerie du renouveau charismatique. Donc, vous me connaissez maintenant en détail. Voilà. Je voudrais dire merci au Bureau national. Ce n'est pas facile. Parce que le Seigneur fait cette chose en son temps. Ce n'était pas moi qui étais prévu. Et depuis le 13 avril, nous n'avons de réseau Orange dans notre secteur. Et c'est hier à 8h que le réseau est revenu. Et je vois après le message du berger Jacques qui dit « On a besoin de toi à Abidjan ». Donc, si le réseau n'était pas venu, il avait pensé que j'ai reçu son message et puis j'ai refusé. Or, je n'avais pas à recevoir. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Mais est-ce que tu as salué ton voisin, ta voisine? Il faut saluer, et puis il faut lui dire, est-ce que ça va bien? Il faut lui poser la question, est-ce que ça va? Et puis toi aussi, il faut répondre. Il faut répondre sincèrement. Si ça ne va pas bien, tu dis, ma soeur, ça ne va pas bien chez moi actuellement. Si ça va très bien, tu dis, ça va très bien. Il ne faut pas calculer, il faut lui dire simplement que actuellement, je suis venu à un souci. Donc, il y a un souci actuellement. Il faut lui dire ça. Est-ce que ça va? S'il y a un souci, tu dis, il y a un souci qui est là. Il y a un souci qui est là. D'accord. Maintenant, tu as fini, non? Voilà. Maintenant, il faut dire à ton voisin, il faut bien me regarder. Regarde-moi bien, regarde-moi bien. Parce que je vais changer de position à la fin. À 15h, quand tu vas me regarder, mon visage va rayonner. Parce que le Saint-Esprit va passer par là. Alléluia. Dans le cadre du jubilé,
le Bureau international ICRES nous a donné des thèmes à développer qui nous permettent de remettre le renouveau charismatique dans ses origines. Alors, 3 mots, mais qui sont pour moi des fondamentaux. La foi, la consolation et la miséricorde. Le texte qui soutient cette méditation, Galates chapitre 5, à partir du verset 25, nous tous, nous le savons, que Galates chapitre 5 va nous donner une référence qui nous permet de reconnaître qui marche réellement à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Car Saint Paul va développer les qualités de celui qui marche à la suite du Christ et de celui qui marche selon la chair. À partir de ces références, il va faire une conclusion. Et c'est cette conclusion qui sera la référence, puisque l'Esprit est votre vie, vivez selon l'Esprit que vous avez reçu. Amen. Mais laissez-moi vous parler de la foi, mes frères et mes sœurs. La foi, comme vous le savez, est un don de Dieu. La foi n'est pas le fruit de la réflexion de l'homme. La foi n'est pas quelque chose que tu peux aller acheter au marché. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu peux rencontrer seulement lorsque tu viens à un groupe de prière. Mais comme nous dit Saint Paul, la foi naît de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est Dieu qui est l'auteur de la foi. C'est Dieu qui en est la source. Et c'est ce qui est important. Mais, mes frères et mes sœurs, Jésus a posé une question à ses disciples et à nous, membres du renouveau charismatique, après 40 ans, en Côte d'Ivoire, 50 ans au niveau international, nous devons nous poser la même question et donner une réponse à la question du Christ. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Demande à ta soeur, ton frère, est-ce que tu es sûr que quand le Christ va venir, il va trouver la foi chez toi? Est-ce qu'il va trouver la foi? Alors, mes frères et mes sœurs, l'Église confesse que la foi est une vertu théologale, c'est-à-dire un don que Dieu donne à l'homme afin d'entrer en contact avec lui et en communion. Mais devant la foi, c'est un projet que Dieu nous donne. C'est un précepte qui nous donne une alliance dans laquelle nous sommes invités à tisser une relation d'amour avec ce Dieu-là. Devant cette proposition de Dieu, l'homme doit donner une réponse. Et c'est ce qu'on appelle la confession de foi. La confession de foi. Dieu a fait un projet. Dieu va nous dire, voici la direction que je vais donner à ta vie. Voici la direction que je vais donner à l'histoire des hommes. Est-ce que moi, devant cette proposition de Dieu, je dis oui, ou bien j'hésite, ou bien je dis non? C'est comme à l'image de la Vierge Marie, lorsque l'ange vient la saluer, que l'ange lui dit qu'il a trouvé grâce auprès du Seigneur, que le Seigneur t'a choisi pour être la mère de son fils, Marie avait la possibilité de dire oui ou non, ou bien oui mais non mais. Voilà. Donc l'Église, à travers le catéchisme, dit la foi étant un don de Dieu est en même temps une réponse de l'homme au projet de Dieu. Mais cette foi n'est pas individuelle.
C'est une foi de l'Église. C'est pourquoi nous avons le credo pour harmoniser les données de la foi. Car mes frères et mes sœurs, comme nous dit Saint Paul, l'Église est colonne et support de la vérité. Alors ce que l'Église nous propose comme vérité de la part du Seigneur, celui qui est membre de cette Église doit adhérer à ce projet. C'est pourquoi l'Église confesse. Pour qu'un catholique soit en pleine communion avec l'Église, il lui faut 3 choses. Première chose, le lien de la foi. Il faudrait que nous puissions confesser la même foi. Mon frère, ma soeur, lorsque tu dis je crois en Dieu, est-ce que les paroles là murmurent quelque chose dans ton cœur? Ou bien ça devient simplement une prière extérieure à toi? Ça devient une formule à répéter. Ça devient quelque chose que l'Église dit, mais toi tu penses autre chose. Quand l'Église dit, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Tout-Puissant. Est-ce que tu essaies d'imaginer la puissance de Dieu? On ne dit pas, je crois en Dieu puissant. On dit Tout-Puissant. Très d'union. C'est-à-dire c'est collé. Au-dessus de lui, il n'y a pas encore une autre puissance qui est capable de se manifester. Et c'est la même chose que l'Église va nous faire faire. Lorsque après la consécration, l'Église va prier après le Notre Père. Le Père va conclure la prière du Notre Père par une autre prière qu'on appelle l'embolisme. Et cet embolisme, on va dire, rassure-nous devant les épreuves. Comme nous attendons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour les siècles. Et puis nous, on va proclamer maintenant. Car, c'est une conjonction de coordination qui implique une conclusion. Nous professons que ce que tu as dit, nous croyons en cela parce que toi, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Catholique, est-ce que quand tu dis ça, tu y crois? Alors la meilleure définition, c'est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 1, que vous tous vous connaissez. La foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est une manière de posséder ce que je ne vois pas. Car je ne marche pas selon la chair. Je ne marche pas selon ce que mes yeux voient, mais je marche selon ce que Dieu a dit. Parce que ce Dieu en qui j'ai mis ma confiance n'est pas un homme pour mentir. Et c'est ce que l'Église dit dans l'acte de foi. Je crois en toutes les vérités que tu m'as dit, parce que Dieu ne peut pas nous mentir ni se tromper. Et dans cette foi, je vais vivre et y mourir. Amen. Mes frères et mes sœurs, la foi nous invite à aller à un eau profonde. La foi est donnée dans nos cœurs, mais cette foi sera enfantine. Et cette foi a besoin de grandir. Comme Saint Paul dira à ceux qui l'écoutent, quand vous étiez enfant, je vous ai donné une nourriture d'enfant. Maintenant que vous avez grandi, je vais vous donner une nourriture solide. C'est-à-dire la foi doit être nourrie, la foi doit grandir, la foi doit prospérer. La foi ne doit pas rester née dans ton cœur. Jamais. Et pour que la foi puisse grandir, la foi a besoin de la parole. Parce que la source de la foi, c'est la parole. C'est la parole qui va consolider. C'est la parole qui va me convaincre. C'est la parole qui va me rassurer que ce Dieu en qui j'ai mis ma confiance, je n'ai pas fait l'erreur. Je ne me suis pas trompé. Vous voyez dans l'Ancien Testament, je suis frappé
par le comportement de ces 3 petits enfants. Sidrac, Abdenago. Je suis frappé par leur attitude. Lorsque le roi a dit, je vais dresser une statue, et vous les Juifs, vous devez abandonner le Dieu qui s'est révélé à votre père Abraham, et vous allez venir vous incliner pour adorer cette statue. C'est votre nouveau Dieu. Les 3 enfants ont dit, ô roi, nous ne pourrons jamais nous prosterner devant ta statue. Même si le Dieu de nos pères ne vient pas nous sauver, nous, on ne va jamais adorer toi ta statue. Est-ce que tu m'écoutes bien? Sidrac et ses frères disent que, oh roi, même si le Dieu de nos pères, dont nous avons entendu dire qu'il a marché avec le peuple, qui nous a libérés de l'Égypte, qu'il a marché avec son peuple, il a nourri son peuple au désert, il a fait traverser le peuple d'Israël à pied sec dans la mer Rouge, il a nourri, il a donné à boire, il a fait exterminer des peuples sur les chemins pour qu'ils entrent dans la terre promise. Même si ce Dieu n'agit pas en notre faveur, selon le projet que nous pensons, mais nous croyons en lui, nous ne pourrons jamais nous prosterner devant ta statue. Jamais. Seigneur, la foi est manifestée. Quelle que soit la situation de ma vie, quelles que soient les tribulations que je traverse, j'ai une confiance en ce Dieu, car j'ai entendu des témoignages, car je suis rassuré, car Saint Jean dira que Jésus-Christ a fait beaucoup de choses. Jésus-Christ a dit beaucoup de choses, mais ce qui est là a été conservé, a été donné pour nous, pour que nous ayons la foi. Ça veut dire que la Bible est suffisante pour que chacun de nous soit convaincu que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu, et par lui seul, nous avons le salut. C'est suffisant. Alors la foi a des exigences, mes frères et mes sœurs. La première exigence de la foi, c'est la certitude, sans hésitation. Tu dois croire sans hésiter dans ton cœur. Tu dois croire que ce que Jésus-Christ a dit, c'est la réalité. Tu dois croire que lorsque la Bible te dit qu'au moment où les temps furent accomplis, Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole du Père, Jésus-Christ est né, il est venu au milieu de nous par la femme. Ce Messie-là, c'est celui qui avait été annoncé, dont le Luc a fait l'expérience à travers le livre d'Isaïe. Il était en train de lire, maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir. Il marchait, il marchait, il marchait, il marchait, il marchait directement vers cet abattoir. Mais c'était nos condamnations qu'il prenait. Mais c'était nos péchés dont il était chargé. C'était nos faiblesses qu'il portait, afin que toi et moi, nous soyons des sources de bénédiction. Ce projet ne peut jamais être annulé par une maladie que tu as. Ce projet ne peut jamais annuler le fait que tu sois célibataire encore. Ce projet ne peut jamais être annulé parce que tu cherches du travail et puis depuis lors tu ne trouves pas. Non. C'est un projet qui va au-delà de cela. Vous savez pourquoi Dieu fait des miracles aujourd'hui? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il veut nous convaincre simplement. Sinon, il n'est pas obligé de faire des miracles. Le plus grand miracle, c'est le signe de la croix. Le plus grand miracle, c'est le signe de la croix. Lorsque tu as vu la croix, tu as vu le miracle de Dieu. 6 mois, comme dit Saint Paul, le salaire du péché, le salaire du péché, le salaire du péché. L'Écriture
En Matthieu 10, Jésus-Christ a été établi pour juger le monde. Mais qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il est arrivé? Je ne suis pas venu juger le monde. Je ne suis pas venu condamner le monde. C'est-à-dire quoi? Le salaire du péché étant la mort, il faut un juge pour prononcer cette sentence. Le juge qui a été qualifié, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth dit à son Père, moi je ne peux pas juger ceux qui sont créés à mon image et à ma ressemblance. Déjà, c'est une preuve d'amour à mon égard. Il refuse de me juger. Deuxième chose, il dit, je refuse d'être le juge, mais en même temps, je vais prendre la place du condamné. Il prend ta place. Parce que le prix du péché doit être payé obligatoirement. Le salaire doit être donné. Il faut forcément la mort. Il faut forcément la mort. Mais Jésus dit, je ne veux pas juger celui qui a été créé à ma ressemblance. Moi-même, je vais prendre sa place. Je vais porter la croix qu'il devait porter. Je vais aller jusqu'à Golgotha. Je vais être crucifié pour que lui, il puisse vivre. Quand il y a ça, tu cherches quoi encore? Quand il y a ça, tu cherches quoi? Parce que tu as eu un petit problème, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Moi-même, je suis là depuis les démarrés d'évangélisation jusqu'à maintenant, il n'y a personne, mais moi, je suis là. Et puis toujours, il me laisse. Et puis il donne aux autres. Il y a quoi dans jalousie? La foi demande la certitude sans hésitation. La foi demande l'obéissance. La foi demande l'obéissance, mes frères et mes sœurs. C'est pourquoi la colonne vertébrale de l'Église, c'est l'obéissance. Celui qui n'est pas obéissant ne manifeste pas la foi. Obéissance à la parole, obéissance à l'Église, obéissance à ses parents. C'est ça la manifestation de la foi. Mais c'est une obéissance voulue. Ce n'est pas une obéissance imposée. Dieu ne s'impose pas à nous, il se propose toujours. Quand tu vas à la maison, tout à l'heure quand on va finir l'évangélisation, tu vas partir à la maison là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas ouvrir ton portail, tu vas ouvrir ta porte et puis tu vas rentrer. C'est pas ça? Mais si tu t'en chez le voisin, tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais quoi, non? Jésus, c'est lui qui nous a créés, non? Mais il dit dans le livre de l'Apocalypse, je suis à la porte et je frappe. Il est le propriétaire. Mais il dit, je viens et je frappe. Il respecte ta liberté. Il s'est fait étranger pour que tu puisses le reconnaître. Si tu n'es pas capable d'avoir les yeux de la foi, tu ne peux pas discerner la présence de Jésus-Christ. Comme cet homme qui est parti au Saint-Sacrement et qui a prié le Seigneur, tu dis, Seigneur, je vais te voir, il faut venir chez moi. Et il reçoit clairement dans son esprit et dans son cœur. Le mardi, à 13h, je viens manger chez toi. Donc il est content. Il dit à sa femme, balayer la maison. Comme Jésus va venir le mardi, on va refaire la peinture de la maison. On va renouveler les fauteuils. Aujourd'hui, un menu très spécial. Jésus vient chez moi à 13h. Midi 30. C'est qui ça? C'est un petit mauvais avec quoi qui est devant ma maison. Aïe. On dit Jésus va venir, personnalité va venir. Toi, tu fais quoi? Mon ami, il faut partir. Midi 45. Une vieille femme avec un habit déchiré. Il y a quoi? J'ai faim. Donnez-moi à manger. Toi, il ne faut pas nous fatiguer. On entend quelqu'un. Et puis toi, tu viens faire quoi ici? 13h. Une autre personne arrive. Mais pourquoi aujourd'hui, vous êtes associés pour venir devant ma porte? J'attends une personnalité. J'attends le Messie. J'attends le chef. Et puis toi, tu viens faire quoi devant ma porte? Va-t'en! 13h10.
14h, 15h, 16h, 18h et 22h. Aïe, Jésus nous a doublés. Donc il est fâché le lendemain. Il s'en va au Saint-Sacrement. Seigneur, tu n'es pas bien. Tu m'as promis que hier à 13h, tu allais venir chez moi pour manger. À cause de toi, j'ai changé mes fauteuils. À cause de toi, j'ai mis la peinture. Même l'argent que j'ai pour faire la popote là. Moi-même là, quand je suis là, par jour, je dépense 3 000. Mais à cause de toi, là, on a dépensé 30 000. Et puis tu n'es pas venu Jésus. Tu dois rembourser. Et Jésus qui lui dit, par 3 fois, je suis parti te voir. Ce petit garçon, cette femme, cet estropié que tu avais vu devant ta porte, c'était moi Jésus. J'étais venu te voir. Mais il n'avait pas les yeux de la foi. Il ne pouvait pas discerner que Jésus est dans son frère. Jésus est dans sa soeur. Mais une personne qui a la foi, une personne qui a la crainte de Dieu, une personne qui marche selon la volonté de Dieu, ne peut jamais penser mal d'une créature de Dieu. C'est là que nous pouvons vérifier si nous avons la foi. Mais si tu as la foi, comment toi, tu ne peux pas parler à ta sœur? Pourtant, elle était créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais tu vas t'excuser ça là. Je suis sûr, la façon que je vois là, est que c'est Dieu qui a créé cette personne-là même. Notre professeur nous racontait cette histoire. Il dit, un jour, Jésus, Dieu dit, bon, comme j'ai fini de faire la création et puis il y a un bon temps, je vais venir sur la terre pour venir voir un peu les choses. Donc, Jésus monte, la Vierge Marie monte dans l'avion, Pierre aussi monte dans l'avion, tout et tout. Donc, vous, avion, et puis ils sont aux États-Unis. Dieu sort, il voit les gratte-ciels. Il voit la statue de la liberté, il dit, ouais, ça c'est vraiment mes créatures. Regarde quelle beauté, regarde les ponts magnifiques qu'ils ont fait. Regardez la distance sur l'eau, tout ça, ils ont pu tomber, tout ça. Ça, il me ressemble bien, ça. Donc Dieu est content. Allez, ils prennent l'avion, ils s'en vont en Europe. Où ils descendent à Paris. Dieu voit la tour Eiffel. Il est épaté. Donc, ils prennent l'avion, ils disent qu'ils vont venir en Afrique. Et il faut vous... Ils descendent en Éthiopie. Pierre sort. Il regarde dehors et puis il vient dire à Dieu, pardon, Seigneur, on va continuer notre route. Continuons. Continuons. Dieu dit pourquoi? Dieu sort, il voit un enfant, grosse tête, petit cou, gros ventre, petit cul. Et puis, Dieu demande à Pierre, est-ce que tu es sûr que ceux-là, c'est moi qui ai créé? Et puis Pierre dit, Seigneur, tu as travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, tu t'es proposé. Moi-même, je voulais essayer, c'est ça que tu as. C'est que moi, je voulais essayer là. C'est ça qu'il y a là. Donc, nous les Africains, nous sommes les créatures de Pierre. Parce que nos cœurs sont remplis de méchanceté. Et c'est pourquoi les gens disent, c'est notre terre qu'on a pris pour donner à ce qui est mauvais. Quand tu fais quelque chose de négatif, on dit ton cœur est noir. Oh, nous sommes le berceau de l'humanité. Mes frères et mes soeurs, l'Europe s'est développée grâce à la foi en Jésus-Christ. Israël aujourd'hui a pu faire naître d'un désert des plantes, de la nourriture grâce à la foi. Nous n'avons pas encore de foi qui nous permet de manifester quelque chose d'extraordinaire. Car notre Dieu est un Dieu excellent. Quand il invite ses enfants à l'excellence, excellent dans nos attitudes, excellent dans notre réflexion, excellence partout où nous sommes. Je me tente de voir des chrétiens et des chrétiennes qui ont passé des concours, mes frères et mes soeurs, qui ont souffert, qui ont même souvent allé faire cotisation pour payer le concours là-même. Parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Lorsqu'il a eu le concours, premier mois, première année, deuxième année, il commence à dire, ah, moi-même, c'est un truc, je suis fatigué. Petit arrêt,
petit travail. Toi qui as licence, tu es venu passer examen de BPC. C'est quel agent qui veut qu'on va te payer? Mon ami, on va te payer quoi? C'est ton BPC on va payer ou bien c'est ton licence on va payer? Toi tu as fait le choix, maintenant tu t'aimes les pas, tu dis non, petit travail, petit salaire, donc petit travail. Tu n'as pas la foi mon frère. Tu es venu danser à l'église, tu n'as pas encore la foi. Tu es dans la religiosité, tu es dans l'ambiance, ta foi est catéchétique, tu n'es pas encore entré en mot profond, tu n'as pas encore fait une relation d'amour avec le Christ, tu n'as pas compris qui t'appelait, tu n'as pas vu le visage le plus beau de tous les enfants des sœurs, tu n'as pas encore été séduit par le Christ. Obéissance. 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 Certitude. Et la foi n'est jamais morte, n'est jamais muette. Car le Seigneur nous dira, montre-moi ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est à travers mes œuvres que je te montrerai ma foi. Je ne peux pas regarder dans chacun de vos cœurs pour déterminer quelle qualité de foi vous avez. Mais c'est à travers votre attitude, c'est à travers ce que je vais voir, à travers les traces que vous allez laisser, que je pourrais dire, toi ta foi là, c'est comme ça, hein. Voilà. C'est important. C'est comme nous étions à Gagnois, à une assemblée de prière, il y a une soeur qui a rendu témoignage. Hier, j'ai fait une expérience merveilleuse. J'ai eu une vision. Jésus est venu me visiter. Il était brillant. Je dis, je ne pouvais pas regarder son regard parce qu'il était tellement beau que je me suis mis à pleurer pour dire, mais qu'est-ce que c'est beau que je suis en train de suivre un beau Dieu, un bon Dieu. Il y a une papato qui était dans l'assemblée aussi. Elle arrive à la maison. Seigneur Jésus, moi aussi j'ai te voir. Seigneur Jésus, j'ai dit, moi je vais te voir. Je te dis, Seigneur, je vais te voir. Premier jour. Seigneur n'est pas venu. Deuxième jour, envie de prier, persévérance, persévère. Seigneur, j'ai dit, moi aussi je vais te voir. Deuxième jour. Troisième jour, Seigneur, moi aussi je vais te voir. Quatrième jour, elle dort et puis le Seigneur vient. Quand le Seigneur apparaît, il dit, Seigneur, c'est pas ça que je veux. Seigneur, il dit, c'est pas ça. Non, Seigneur, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Jésus est apparu à cette femme sur la croix, ensanglantée, avec la couronne d'épines, avec les sangs partout. Elle dit, ce n'est pas ça, elle veut voir le Jésus glorieux. C'est ce que nous on réclame. On veut voir toujours le Jésus glorieux, celui qui fait des miracles dans notre vie, mais celui que nous devons marcher à sa suite. On ne veut pas accepter. On ne veut pas accepter ce Jésus qui dit, il faut porter sa croix pour marcher derrière moi. On refuse ce Jésus-là. C'est trop compliqué pour moi. Lorsqu'il s'agit de faire des efforts sur ma vie, lorsqu'il s'agit de me convertir, lorsqu'il s'agit de me retourner, là, j'hésite. J'ai dit non, Seigneur. Pardon. Fais mon miracle. Et la plupart de nos témoignages, c'est ça seulement maintenant. Je vous dis, mes soeurs, mes frères, Dieu m'a béni. Mais il m'a béni même. Il m'a béni jusqu'à... C'est dépassé même. La dernière fois, on a dit un café offrande. J'avais mes 5 000 seulement qui me restaient. Tellement qu'on a prêché dessus, mes pauvres 5 000, j'ai pris, j'ai mis. Dès que ici sorti net dans ma dernière, c'est 1 000. Mais au même moment, il y a des grands témoignages là. Ma voisine dit, Fati, je ne te dis pas. Elle a capté le nom de Pagne maintenant. Depuis un certain temps, porte au bas aussi. Il a sauvé même. Dieu merci. À Abidjan ici, il n'y en a pas. J'étais parti prêcher derrière le Japon, là, c'est là-bas que j'ai vu. Soit il n'y en a pas ici. Mais comme ce sont les hommes que j'ai vus là, c'est pourquoi je vous ai dit, il ne faut pas ça vous contaminer quoi.
la foi dans sa manifestation va marcher avec deux autres piliers, deux autres vertus, l'espérance et la charité. Et c'est dans l'expression de la foi et dans sa dimension de la charité que la consolation va se manifester. Car le Seigneur dira, consolez, consolez mon peuple dans le livre des Psaumes. Car j'ai vu la souffrance, j'ai vu la misère, alors je vais m'approcher, je vais réconforter mon peuple. Car j'ai vu les larmes, j'ai vu tes souffrances. Ce matin, le Seigneur dit, j'ai vu tes souffrances. J'ai vu tes douleurs. Mais avant que tu sois en droit de réclamer cela, est-ce que tu es rentré dans l'alliance? Est-ce que tu es rentré dans l'alliance? Il y a une démarche. Lorsque vous prenez l'Ancien Testament, il y a une démarche profonde. Il y a une démarche. Sur la montagne, il va y avoir deux alliances. La première alliance sera tissée avec Moïse, à travers les 10 commandements que nous avons. Mais il y aura une dernière alliance qui sera tissée avec Josué. Et à cette dernière alliance, chaque tribu d'Israël va renoncer à son Dieu. Et prendre maintenant le Dieu révélé à Abraham comme le Dieu national. As-tu encore laissé les traditions de tes pères? As-tu encore accepté? Je me souviens bien qu'il y a une jeune fille qui vient me voir dans mon bureau. Elle s'est mise à pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, ma fille? Mon père, ici, là-bas, on m'appelle Marie, la Vierge Marie. Hey! C'est à cause de ça tu pleures. Au lieu de sauter, youpi, tu pleures. Parce qu'on dit qu'elle n'est pas la même chose comme les gens. Or, les chrétiens réellement n'est pas la même chose comme les autres. On est différents. Si les autres sont autour de toi là, se ressemblent à toi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut regarder. Ma foi là, ça m'amène où? Est-ce que ça m'amène un engagement? Est-ce que ma foi m'amène un détachement? Est-ce que je suis capable de faire des sacrifices? Mes frères et mes sœurs, la foi catholique, la foi chrétienne ne s'adresse pas à l'intelligence. Elle s'adresse à ton cœur. Car la relation que Dieu tisse avec chacun de nous, c'est une relation d'amour. Et j'aime toujours comparer que la relation que nous devons avoir avec le Seigneur, nos relations humaines sont empreintes de beaucoup plus de vérité que cette relation avec le Seigneur. Regardez, je ne parle pas de... Je vais parler de l'amour peut-être jusqu'à 20 ans. Parce qu'après 20 ans, 21 ans, 25 ans, là, c'est calcul. C'est calcul. Donc, ne faites pas. Mais le sentiment qui anime un jeune, une jeune fille, si ce sentiment-là pouvait être vécu dans cette relation avec le Seigneur, waouh, ça serait spectaculaire. Quand il était à l'école, il y avait des filles qui étaient dispensées, des pièces. Beaucoup de filles même. Elles sont venues toujours à certificat des pièces. Mais à la maison, elles sont capables de sauter la clôture. Elles sautent clôture. Celle qui ne peut pas faire une pièce là, elle arrive à faire une pièce. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée amoureuse. Elle est tombée amoureuse. Et lorsque son amour l'a appelé, papa même souvent il est assis au salon. Comme le vieux père toujours il s'est endormi tôt, à 21h il dort. Donc il attend 21h05, 10, et puis tu sors. Et il est là. Puis il fait demi-tour. Et pourquoi il va voir ta sac? Et il va savoir qu'il y a quelque chose. Chacun de nous se retrouve dans ce que je vais dire. Il voit ta sac.
Donc tu t'as t'échanger, ou bien tu ne mets pas une dessus. Et puis tu viens. Tu es assis à côté, tu dis, papa, aujourd'hui là, tu ne dors pas vite. Hein? Ma fille, aujourd'hui là, moi-même, je ne sais pas, il n'y a pas sommeil. Papa, le film là, c'est même pas chic. Ma fille, viens m'asseoir quand même, il a regardé. Tu es à côté du vieux. Toi-même, tu commences à avoir sommeil. Tu es là. Mais tu luttes parce que l'amour t'appelle. Tu luttes, le vieux père est là jusqu'à 23 heures. Toi-même, tu es assis aussi. Et dans le temps, tu te lèves, tu t'en vas, tu laves ton visage, il ne faut pas sommeil, va te prendre. Puis tu reviens au salon. Le vieux père assis. Minuit. Le vieux père assis. Minuit 30. Comme papa rentre. L'amour t'appelle. L'amour. Là, tu ne te rends plus compte qu'il fait minuit 30. Tu ne vois plus les obstacles. Là, tu es capable de faire un sacrifice. Parce que l'amour t'appelle. L'amour est pur. C'est cet amour-là que Dieu attend de nous. Parce que celui qui fait ça, la fille qui fait ça, le jeune homme qui fait ça, il fait ça de façon gratuite. Il n'y a pas de calcul là. On ne se dit pas, bon, je cherche maintenant un tuteur parce que je suis à la retraite. Les parents parlent trop. Parce que maintenant, les parents, ils aiment parler en parabole. Nous tous, on connaît ça maintenant. Moi-même, mon sac de riz de 50 kilos avant, là, ça faisait 2 mois. Mais depuis un certain temps, ça a commencé à faire 1 mois et demi. Toi-même, tu sais que c'est de toi on parle. Pour dire qu'il faut sortir. Tu es là. Et puis un autre jour, on dit non, ça a commencé à faire 1 mois. Toi-même, tu sais que c'est de toi on parle. On dit qu'il faut sortir. Juste un moment, toi-même, tu commences à dire, ah, je suis fatigué. Il est sorti. Donc le premier que tu rencontres là, tu attrapes. Pourvu qu'il puisse t'aider à sortir de là. Tu oublies tous les enseignements que tu as reçus. Tu oublies toutes les instructions que tu as reçues. Les celles que tu avais pour le Seigneur, tu as commencé à oublier, tu as commencé à relativiser. Tu as commencé à te dire, mais le Seigneur lui-même, il voit ma souffrance. Le Seigneur, moi, il le comprend. Il sait que je suis devenu grand, que j'ai besoin de payer ma pommade, j'ai besoin de me vêtir, j'ai besoin d'être belle. Tu commences à trouver des justifications pour rester là-bas. Tu es là-bas. Voilà. Aujourd'hui, voici la dimension dans laquelle nous sommes entrés. Voici comment nous sommes en train d'exprimer notre présence dans l'église. Et je me posais la question, je dis, mais dans l'église, c'est là-bas les choses devaient être faciles. Parce que la foi est obéissance. Parce que la foi est obéissance. Donc c'est que les peuples disent aux fidèles, ils doivent écouter. Mais le prêtre va dire un mot. Les fidèles vont multiplier ça par 10. Un jour dans une paroisse où j'étais, quand on a commencé un peu à sensibiliser sur l'habillement, et j'ai insisté pour dire, ah, vraiment, on doit faire attention sur notre manière de nous habiller. Et moi-même, là, je n'ai pas de problème. Si une fille veut venir en maillot de bain, elle peut venir en maillot de bain. Moi, il n'y a pas de problème. Le jour que moi aussi, je vais sentir qu'il y a trop chaud, je viendrai aussi en maillot de bain avec mon étoffe. Je vais voir si vous pouvez suivre la messe. Je vais voir si vous pouvez suivre la messe. Que même si tu te sens à l'aise, parce que tu veux porter un habit léger parce que tu as chaud, mais par charité pour le voisin, tu le fais à cause du voisin. Est-ce que le voisin, tu vas l'aider à aller au Christ? Ou bien tu vas l'empêcher de regarder le Christ? Au moment où le Seigneur nomme à l'élévation, au moment où le prêtre est en train de lever l'hostie, au lieu qu'il lève son regard, ses yeux sont sur ses caillards. Il dit, hey, mais quelle créature, il n'a pas en train de bénir, il ne bénit même pas le Seigneur. Par charité pour lui, même si tu te sens à l'aise, par charité pour lui, tu dis non, à cause de mon voisin, je ne porterai pas cela. Dans ma paroisse,
Le père Eric dit, nous tous en cas commencer à porter Sultan maintenant dans la paroisse ici. Commentaire des fidèles. Il dit en cas porter Sultan. Mes frères et mes soeurs, l'esprit que nous avons reçu, Jésus dit, cet esprit va nous conduire dans la vérité tout entière. Et la vérité, c'est que Dieu demande que chacun de nous puisse l'aimer de tout son cœur, l'aimer de toute son âme, l'aimer de toutes ses forces. et l'aimer par-dessus toutes choses. Rien ni personne ne doit t'empêcher de manifester ton amour pour Christ. Ni la maladie. C'est pourquoi Saint Paul a dit, qu'est-ce qui peut nous détourner de l'amour du Christ? Qu'est-ce qui peut nous détourner de l'amour du Christ, mes frères? La détresse, la maladie, l'échec. Et Saint Paul dira, ni l'amour, ni la mort, ni les esprits, rien. Absolument rien. Dieu nous a déjà prouvé qu'il nous aime. Et si c'est Dieu qui nous aime, prends soin de nous. Pourquoi nous voulons aller chercher ailleurs ce que nous avons ici? C'est ainsi nous sommes en train de dire la parole dans l'évangile de Saint Jean. Et le Seigneur dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Celui qui m'aime gardera ma parole. Et si vous gardez ma parole, parce que vous m'aimez, alors demandez tout ce que vous voulez. Demandez tout ce que vous voulez. Qui d'entre nous ici garde totalement la parole de Dieu? Ça va un. À commencer par moi. Donc, on n'a rien pour dire à Dieu que ce qu'il ne fait pas, il doit faire. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas menti, hier tu as menti. Demain tu vas mentir. Si tu n'as pas menti, tu as volé. Si tu n'as pas volé, tu as insulté. Si tu n'as pas insulté, tu as critiqué. Si tu n'as pas critiqué, tu as commis adultère. Si tu n'as pas commis adultère, tu as fait fornication. Si tu n'as pas fait fornication, tu as été paresseux. Il y a des dimanches qui ne sont pas partis à l'église. Les jours de fête. Même le jeudi prochain, c'est une grande fête Ascension. Vous allez voir dans la plupart des églises. On n'est pas nombreux comme d'habitude. Or, c'est à cause de ça que c'est devenu férié. C'est là, dimanche matin. Vraiment, il a trop travaillé la semaine. Le Seigneur lui-même est au courant même. Il sait que je l'aime trop. Mais là, il est fatigué. C'est fatigué. Et c'est là, ceux qui connaissent un peu la parole de Dieu, ils vont commencer à chercher les références bibliques. Je vais vous faire un lit. Un jour, on est parti à une veillée de prière. Et puis, c'est un prêtre qui devait dire la messe, le vicaire de la paroisse. Et le vicaire, comme la messe était à 4 heures, il s'est trompé, il dit, il va aller se reposer un peu. Quand il s'est réveillé là, on dit aller dans la paix de Christ. Et puis maintenant, pour se soulager un peu, il dit, le Seigneur veille sur son serviteur quand il dort. Voilà mes frères et mes sœurs. Alors la foi va nous pousser à pouvoir briser les murs de la haine entre nous. Vous voyez, moi j'ai vécu une expérience heureuse, une expérience qui m'a consolidé dans ma foi. Quand nous étions en terminale, la bergère du renouveau était professeur au lycée. Et il y avait des professeurs, membres du renouveau. Donc quand on est arrivé en terminale, la bergère a trouvé une idée ingénieuse. Elle a demandé à tous ceux qui étaient en classe de terminale de venir nous inscrire. Et elle a contacté tous les professeurs. Et chacun a commencé à nous renforcer en vue du bac. Gratuitement. Elle était professeure de français. Donc elle nous prenait. Son mari était professeur de sciences nat. Il prenait. Donc les autres professeurs, chacun dans sa spécialité,
était en train de s'occuper des membres du renouveau. Nous qui étions là, on était en train de nous enseigner. Nos lacunes, elles ont commencé à corriger. Cette année-là, on a eu 95% d'admis dans le renouveau charismatique. Voici les œuvres de la foi. Aujourd'hui, je peux voir mon frère en train de souffrir. Mon frère ne mange pas. Et puis il dit, il a prié pour toi. Menteur. C'est là, la meilleure manière de pratiquer la foi, la meilleure manière de pratiquer la religion chrétienne, c'est de donner à manger à celui qui a faim. Donner à boire à celui qui a soif. Mais celui-là, il crame, il a froid. Et puis tu dis, va-t'en, il a prié pour toi. Il va mourir à prier. Dieu nous a donné l'intelligence. Parmi les dons de l'Esprit Saint, il y a quoi? Don de science, don d'intelligence, don de conseil. Tout cela pour que nous puissions discerner les choses dans ce monde. Pour que nous puissions discerner. Le cardinal, son éminence, il nous racontait cette histoire quand il était avec nous à Gagnois. Il disait qu'un jour, il y a un opérateur économique qui a fini de faire une prestation pour l'État de Côte d'Ivoire. Et maintenant, on doit le payer. Il arrive et la personne qui reçoit, c'est une dame. Ce n'est pas pour incriminer les femmes, mais c'était la réalité. Donc, le monsieur vient et dit, ah, voici ma lettre. On m'a dit que maintenant je peux venir à vos bureaux pour qu'on puisse me payer. La dame dit oui, ton chèque est prêt. Mais, tu sais ce qu'on fait? Ah, on fait quoi? Il dit, non, il faut parler. Donc, il a commencé à mettre sa main dans la poche. Et puis la dame dit, c'est pas ça. C'est 10% du montant. 10%. Il regarde devant. S'il n'a pas donné 10%, il ne va pas avoir l'argent. Il regarde derrière. Et puis il accepte à son corps défendant. Et au moment où il donne son accord, la femme lui donne le papier pour signer, pour qu'on puisse lui remettre son chèque. Et elle avait enregistré l'Angélus. Midi sonne. Et puis elle dit, monsieur, au moment où tu mettais ta main dans ta poche, j'ai vu qu'il y a un chapelet qui est sorti. Ça veut dire que vous êtes catholique. Donc on va faire l'Angélus. Et puis le monsieur qui lui dit, madame, je ne peux pas faire l'Angélus avec vous. Je ne peux pas. Car l'Angélus, c'est de me donner ce que vous me devez et non pas de prendre les 10%. Mais tu vas voir dans son bureau, il y a toutes les tailles de Vierge Marie. Il y a Fatima ici. Il y a Lourdes ici. Il y a Medjugorje ici. Il y a Notre-Dame de choses, Saint-Pierre Maria. Toutes les tailles. Si c'est chapelet, mais là, on ne parle même pas même. Il y en a en bandoulier ici. Il y en a même sur la hanche. C'est devenu païen. Mais, c'est ça. C'est ça, mes frères et mes soeurs. Alors, la foi implique la consolation. Être proche de mon frère. Et depuis l'année dernière, nous avons travaillé sur la miséricorde. Et cette miséricorde n'est pas simplement quelque chose qu'on va dire dans la bouche. Mais la miséricorde est concrète. Vous connaissez les œuvres de miséricorde. On vous a enseigné ça. Miséricorde spirituelle et miséricorde corporelle. C'est ça que nous devons appliquer. Quand l'évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 25, à partir du verset 45, le Seigneur dit, je vais séparer, je mettrai à ma gauche les brebis, je mettrai à ma droite les brebis et à ma gauche les boucs. Venez, les brebis, venez les bénis de mon Père. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous êtes venus me voir. J'étais malade, vous m'avez visité. Seigneur, à quel moment
à quel moment nous on t'a vu? Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Tu ne seras pas jugé sur la quantité de veillées et d'évangélisation que tu auras fait. Tu seras jugé sur l'amour que tu auras manifesté. Mais pour que ton amour soit pur, Il te faudrait être enseigné. et c'est pourquoi ta présence ici doit manifester Quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Moi, ce que j'ai expérimenté dans le renouveau charismatique, c'est l'amour de Dieu. Cet amour qui a fait que moi j'ai renoncé à mes projets pour embrasser le projet de Dieu. Cet amour qui faisait que je ne regardais plus si dans le renouveau charismatique, si dans ma paroisse, il y avait des pétés, mais je voyais le baoulé était mon frère, Lati était mon frère, celle-là était ma soeur. Il n'y a plus de distinction entre nous. Comme dit Saint Paul, il n'y a ni païen, ni homme juste, ni femme, ni homme. Mais nous sommes seuls sous l'autorité du Christ. Mes frères et mes sœurs, Voilà ce à quoi nous sommes invités. Nous sommes invités à manifester une foi qui nous détache de nous-mêmes, qui nous permet d'entrer dans le projet de Dieu, de marcher avec Dieu, même si c'est douloureux, même si c'est souffrant. il dit, mon fardeau est facile à porter, mon joug est léger. Il le dit. Et s'il a dit, il sait que c'est capable, il est capable. Le Dieu en qui j'ai mis ma confiance est capable. Et je dis avec Sidra, même si Dieu ne fait rien pour moi, je sais que Dieu m'aime. Parce que son amour n'est pas manifesté par ce que je vois, qui sont extérieurs, mais le fait que je vais entrer dans le royaume des cieux. Et Saint Jean nous dira, ce que nous serons demain n'apparaît pas clairement. N'apparaît pas clairement. Mais lorsque nous le verrons tel qu'il est, oh mes frères, lorsque nous le verrons tel qu'il est, lorsque nous le verrons, lui Jésus, tel qu'il est. Je suis comme Saint Paul, je suis en train de dire actuellement, oh Seigneur, pardon. Je suis pressé de mourir. Aussi, il n'y a plus de termites, il n'y a plus de maladies. Et puis, ce n'est pas pour 10 ans, ce n'est pas pour 100 ans, ce n'est pas pour l'éternité. À cause de quoi? À cause de 50 ans de vie, à cause de 100 ans de vie, à cause de 120 ans de vie, quand tu vas perdre l'éternité. Selon le témoignage de la parole de Dieu, on va se reconnaître là-bas. Le monsieur qui est riche là, il a reconnu Lazare. Il a reconnu. Hé, ma copine, mais elle est au renouveau là, mais tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Ah. Le moment est favorable. Le moment est favorable, mes frères et mes soeurs. Le moment favorable de prendre ce trépied que l'Église nous donne, que le renouveau nous donne aujourd'hui, la foi, la consolation et la miséricorde, pour bien asseoir notre vie. Pour que nous soyons engagés, c'est l'esprit que nous avons reçu. C'est cet esprit que le renouveau nous a communiqué. C'est cet esprit où la chaleur, où l'annonce de la parole, où le zèle, l'amour de la parole de Dieu a grandi dans nos cœurs. C'est là que nous avons commencé à aimer les sacrements. C'est là que je vois des hommes et des femmes aujourd'hui incapables de faire un jour sans communier, sans participer à l'Eucharistie, sans se confesser. Nous avons vu des personnes qui vivaient en concubinage dans le renouveau. Lorsqu'ils ont expérimenté l'amour de Dieu, ont commencé à se mettre sur le chemin de la chasteté. Et ils sont partis au mariage. Mais aujourd'hui, il y a des membres, même du noyau, en concubinage.
Il y a des choristes qui chantent toujours. Allons à la table du Seigneur et puis eux-mêmes sont assis. Il faut chanter aller. Là c'est mieux. Tu n'es pas dedans, tu dis aller à la table du Seigneur. Mais il ne faut pas dire allons, tu n'es pas dedans. Alors mes frères et mes soeurs, Dieu nous appelle ce matin au pied de la Vierge Marie à épouser les mêmes sentiments que Marie. Cette femme qui a dit oui au Seigneur. Et son oui est resté oui jusqu'à la fin. Mais ce n'a pas été du tout repos. Marie a souffert. Marie a enduré les moqueries. Et toi? Hein? On n'a même pas encore vu Joseph et puis tu es enceinte. Et toi? Oh, honte, on lui a dit ça. Mais silence. Lorsque le projet de Dieu s'est signalé dans sa vie, Marie a fait silence. Elle a donné son cœur à Dieu. Elle a donné son cœur à son fils. Elle a donné son cœur au Père. Silence. Lorsque Joseph est arrivé à s'agiter, silence. Le Seigneur s'est chargé d'aller dire à Joseph ce qui se passe dans cette femme. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose de glorieux. Toi-même, ça te dépasse. Alors, accepte. Et il prend Marie. On s'est moqué de Joseph. Toi, tu n'es pas un homme. Tu n'as pas connu une femme et puis elle est enceinte. Elle a connu à Dieu et puis tu l'as pris. Silence de Joseph. Il avait la vision. Il a connu la route. Car je te dis, moi, je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la vérité. Ils ont adhéré au projet. Ils n'ont plus regardé les circonstances de la vie. Ils n'ont plus regardé les moqueries des hommes, les pluies des voisins. Mais ils se sont attelés à la vision qu'ils ont reçue. Il y a un message. Il y a une parole qui a été prononcée. Ils ont saisi cette parole. Comme Pierre avait compris, lorsqu'il a dit au Seigneur Jésus, Maître, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Maintenant Jésus a dit, Pierre, viens. Si André dans son bateau était sorti, il allait plonger. Puis, si Thomas était sorti, lui aussi il allait plonger. C'est pas son nom a dit. Pierre, viens. Pierre a mis son pied. Il était guindé. Il était confiant. Pierre a mis son pied sur l'eau, il a commencé à marcher. Et puis, il a commencé à souffler. Il dit, hey! Je me sentais en sécurité. Mais le vent, Pierre s'est détourné de Jésus, la parole. Il s'est détourné du projet de Jésus. Il lui a dit, marche et viens vers moi. Pierre a commencé à regarder le vent. Et vent, tu souffles. Et ça a commencé à danser. Et ouh. Et il a oublié Jésus. Il a commencé à s'enfoncer. Il s'enfonce. Il descend. Mais Pierre est un homme rempli d'humilité. Il crie, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus tend la main. La miséricorde de Dieu. Aucun péché ne peut empêcher Dieu de t'aimer. Quelle que soit la situation que tu vis, Dieu ne peut jamais s'empêcher de t'aimer. Il continue. Il frappe à ta porte afin que tu deviennes meilleur. Il frappe à ta porte afin que tu te retournes. Comme il a dit le jour de sa résurrection, lorsqu'il a vu Marie-Madeleine, il a crié son nom, Marie de Magdala. Lorsqu'elle s'est retournée, elle a commencé à dire Rabouni. Mais lorsqu'elle s'était pas retournée, elle avait dit, oh gardien, où tu as mis mon Seigneur? Mais il fallait qu'elle entende son nom. Et ce matin, tu lui dis ton nom. Pour que tu te retournes. Alors, si ton cœur est rempli d'amour, tu n'auras pas peur de faire des sacrifices. Tu n'auras pas peur. Tu pourras aller dire à ces messieurs qui te prennent en charge, mon ami, c'est fini aujourd'hui. Même si je vois pas comme matin, midi, soir, c'est quand on va ouvrir mon ventre, qu'on va voir qu'il y a Yamakoudi dedans.
Que Dieu nous bénisse. Chacun va venir dire, moi tu m'as regardé, c'est nous on a commencé à renouveler ici. Là. Ça me revient des droits. Ça va renouveler d'ici là. Ça c'est pour nous. Il y a des gens, oui c'est devenu héritage. Il y a des gens même si à l'église, ils ont mis les noms si peu. Tu vas venir jusqu'à la personne derrière, elle va venir en état. Elle est venue en état. Au moment où le père est entré de faire au mairie, tu as coca. Elle a quitté derrière, elle va venir s'asseoir devant ici. Elle va venir s'asseoir. Parce que là, c'est ta place. C'est là, elle est. Si toi, tu es venu là, s'il y a quelqu'un qui est assis ici, il faut pousser. Parce qu'il faut planter, il faut pousser. Elle là, ça ne va pas taper. Dieu merci, ici, là, il n'y en a pas. On a enchaîné, on a prié. On t'a enseigné que la femme devait être soumise à son mari. Tu as accepté et tu étais content. Tu as fait ton mariage. Tu dis, moi là, puis comme ça, il va prendre ça. J'étais là pour le meilleur, mais le pire là. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui vient me dire ça. Mon père, c'est tout dur, je ne peux plus. Tu dis, tu penses que les anciens, quand ils ont dit le mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire, là. Tu penses qu'ils n'ont pas vu clair. Ils ont vu en bas, ils disent ça. Donc, mes chers, vous n'êtes pas encore mariés là. Dites à votre chérie que voici mon pire. Si tu as dépassé ça là-bas, il se plie dedans. Là, elle est convaincue. Oui. Comment cette femme qui est venue me voir cette jeune fille? Mon père, il faut prier pour moi. Hein? J'ai eu quelqu'un, il s'appelle comme ça. Il faut prier, puis quand il m'a dit, merci, c'est mon âme seul. Il dit, ma chère, tu as déjà attrapé, et puis tu dis, il n'y a pas prié. Tu as déjà attrapé, il dit, il n'y a pas prié. Il dit, moi, Dieu ne parle pas comme ça. Elle a insisté, mon père, il faut prier. D'accord? J'ai prié. 2 semaines. Je viens. Ma soeur, le Seigneur dit, je te dis que le monsieur n'est pas ton mari. Quoi? Mon père, est-ce que c'est qu'il y a un homme de Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un? Mon père, elle qui a vu le nom avec qui je suis là même, elle qui l'a vu même. Façon qu'il est chocolaté, tu vois son tête. Moi-même, là, quand je suis à côté de lui, là, je me pose la question. Parmi nous, les filles, comment elle a fait pour le voir? Mais mon père, il a vu sa voiture même. Mon père, tu n'as pas bien prié. Ma soeur, je t'ai dit que Dieu ne parle pas comme ça. C'est quand tu m'as dit de prier, c'est que Dieu m'a dit, là, c'est ce qu'il t'a dit. 6 mois après, elle vient, son visage est confus. Mon père, tu avais raison. Le ciel est mauvais. Avant là, il rentrait à minuit. Maintenant, il fait 3 jours dehors. Maintenant, il envoie femme et puis me dit de dormir à terre. Ma soeur, je ne suis pas un homme de Dieu. Je ne suis pas un bon homme de Dieu. Dieu a vu la fin, toi tu as regardé le début. Dieu a vu la fin, toi tu as regardé le début. Il est chocolaté. Ta mère est chocolat. Tu ne sais pas que dans le chocolat, il y a des petits grains qui restent en dedans. Donc, c'est là que le Seigneur nous interpelle en disant à cette église, reviens à ton premier amour, reviens à moi, comme nous dit l'Écriture, n'oublie pas la femme de ta jeunesse. Le Seigneur a tissé l'alliance. Le Seigneur nous a donné la preuve de son amour.
nous l'avons délaissé. Nous l'avons abandonné pour des choses viles. Or, le Seigneur nous avait prévenu que c'est l'homme de gagner l'univers s'il venait à perdre son âme. On est devenu paresseux dans la prière. Il y a des femmes, des hommes et des femmes aujourd'hui qui ne sont pas capables de faire même une dizaine de chapelets. On les regarde. Encore, l'enfant ne dit pas. Premier trimestre, il arrive de moins. Et puis la maman, ça va aller. Ça va aller. On va mettre ça à prier. Ça va aller. On va mettre ça à prier. Deuxième trimestre, il a 16,75. Ça va aller. Troisième trimestre, il a 10. Maintenant, à la 7 de l'heure, il demande des messes, 9 des messes. Adjoint demande messe pour son enfant afin qu'il réussisse à son bac. Akissi demande messe pour son enfant afin qu'il réussisse à son PPC. Avec 8, avec 7,75 et 10. Tu vas échouer, elle mentionne très bien. Car notre Dieu, mes frères et mes sœurs, nous a donné l'intelligence. Alors il nous appelle, il nous dit de revenir à son premier amour. Revenons à ce que nous avons commencé. Revenons à Jésus-Christ. Car il est là. Il est là pour nous donner son amour. Il est là pour nous orienter. Il est là pour nous donner la vie en plénitude. Car il dit, je suis venu, non pas pour juger le monde, non pas pour le condamner, mais pour qu'il ait la vie et la vie en plénitude. C'est une chose qui viendra. Une toute chose deviendra nouvelle pour toi. Car le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut t'orienter vers le pâturage. Alors tu vas te mettre debout, mon frère, ma soeur. Et nous allons écouter le cantique que le cœur nous propose. Accueille sa présence dans ta vie. Accueille sa présence. Accueille sa présence. Frappe à la porte du cœur de tes enfants. Il faut 3 personnes. La sœur, ça fait 8. On compte la sœur qui est en haut. Elle...